Bonjour à tous. Pour tous les opérateurs de forage d'eau ou autres forages, nous amenons un programme de formation. Il s'agit bien du logiciel GESFOR que nous amenons. Ce logiciel vous sera utile pour créer en fait vos coupes techniques de forage. Il est fréquemment utilisé par les opérateurs de forage pour créer les coupes, comme je venais de le dire. Alors, nous vous amenons pour ce programme qui va vous aider. Et avant tout, on va rentrer au bureau, par exemple. Là, lorsque votre logiciel est installé, vous cherchez là où vous l'avez placé sur le bureau et puis vous l'ouvrez. Et lorsque vous l'ouvrez, vous entrez sur un nouveau projet. Après, une fenêtre comme ça va s'afficher. Lorsque cette fenêtre s'affiche, ça sera la première étape. La première étape de notre projet, nouveau projet que nous venons de commencer pour pouvoir créer nos coupes techniques. Alors, ici, il suffit de pouvoir remplir ces champs, ces différents champs que vous voyez sur cette fenêtre et on va évoluer de cette façon jusqu'à obtenir nos coupes techniques. Alors, ici, nous avons 4 points. Un ici est important que nous allons remplir. Le premier point, il s'agit de l'identification. Le second, c'est la localisation. Troisième point, les travaux. Et enfin, pompage et hydrogéologie. Alors, je voulais souligner ici que vous allez remarquer parmi ces champs, il y a des champs où le fond est foncé comme ça. Là où le fond est foncé, donc ce sont des champs obligatoires à remplir avant de pouvoir évoluer. Et les autres où le fond n'est pas foncé comme ça, donc c'est blanc comme ça, là c'est pas obligatoire, vous pouvez mettre ou ne pas mettre, vous allez évoluer. Donc la différence, déjà vous allez remarquer que la couleur du fond ici et là-bas c'est pas la même. C'est pourquoi j'ai expliqué ça pour que lorsque vous allez commencer à travailler, que vous ne puissiez pas connaître des difficultés. Alors on va plus vite commencer avec l'identification. Forêt par exemple, water, water, engine, engine, ça c'est le nom de forêt. Lorsque vous remplissez là-bas, vous venez cliquer sur le second où il est écrit maître d'ouvrage. Vous allez avoir un message qui va apparaître comme ça. Ces forêts n'existent pas, voulez-vous les créer? Vous venez sur oui. Et là, le nom de la société apparaît. Le nom de la société apparaît. Vous venez à droite, là où il y a une case vide comme ça. Vous venez sur sélection du logo. Vous venez, ça vous renvoie sur votre disque. Là où vous allez placer, là où vous avez placé votre logo, vous allez sélectionner et vous venez sur ouvrir. Le logo de votre entreprise s'affiche ici. Après, il y a l'adresse. Vous remplissez l'adresse de votre société. Après l'adresse, il y a code postal. Et à côté, on dit ville. Là, vous venez à côté de ville. Là, vous sélectionnez. Il y a différentes communes qui apparaissent ici. Et il y a différents codes de l'autre côté à gauche. Alors, ici, je souligne que ce logiciel GESFOR a été conçu pour les entreprises françaises. Ce qui fait que voilà, il y a que les noms de communes françaises qui apparaissent ici. Donc vous allez juste sélectionner une commune et vous venez se sélectionner ici. Ça va automatiquement vous donner le code postal de cette commune et ça apparaît également là-bas comme ce que vous avez sélectionné comme ville ou commune. Après, vous venez sur téléphone. Vous mettez le numéro de téléphone. Là-bas, vous mettez l'email. Après, vous venez appuyer sur OK. Là, automatiquement, le nom de la société apparaît. Ensuite viendra le maître d'ouvrage. Maître d'ouvrage, vous mettez par exemple Monsieur Nzila par exemple. Monsieur Nzila, c'est le client qui a financé le projet. Alors, lorsque vous appuyez sur maître d'œuvre, ça vous demande, ces noms n'existent pas, voulez-vous les créer? Oui.
On entre là-bas, le nom d'île apparaît. Type, vous venez sélectionner maître d'ouvrage, parce qu'il s'agit de maître d'ouvrage. Après, c'est l'adresse, vous mettez son adresse. Après son adresse, code postal, donc vous venez comme on avait fait de l'autre côté, vous venez sélectionner une commune, vous insérez, ça vous donne le code postal. Après vous mettez ensuite le numéro de téléphone, l'email, et s'il y a une note à émettre par rapport à maître d'ouvrage, vous mettez, sinon vous passez par, vous appuyez sur OK. Lorsque vous appuyez sur OK, ça valide. Maître d'œuvre, vous procédez de la même façon. Alors moi ici je mets Water Engineering Consult. Vous mettez Water Engineering Consult. Lorsque vous créez ici, si et que ça ne valide, parce que chez moi ici ça valide, pourquoi? Parce que le nom est déjà enregistré. Et si ça ne valide pas, ça dit que vous cliquez, après ça, vous allez le créer, vous mettez là-bas. Exploitant, vous mettez le nom de l'exploitant, par exemple, monsieur Nzila. Le nom de l'exploitant, vous passez. Ouvrage, il s'agit d'un forage d'eau, vous mettez forage d'eau. Après, objet de la recherche. Objet de la recherche, vous mettez, vous venez défiler ici. Vous mettez l'objet de votre recherche. Alors ici, il s'agit de l'eau qu'on est en train de rechercher. Moi, je sélectionne eau. Vocation de l'ouvrage, il s'agit d'un forage. Donc, vous venez sélectionner forage. Modèle d'exécution de l'ouvrage. Vous venez sélectionner, par exemple, rotation. Donc, c'est-à-dire que vous allez travailler en rotary. Après, cette première étape, soit ce premier point est déjà rempli. Vous venez ensuite sur localisation. Localisation 1, vous mettez les lieux, par exemple Kinshasa. Après, vous passez sur code postal. Code postal, vous venez commune à côté. Vous entrez là où je place le curseur. Lorsque vous entrez, vous sélectionnez une commune et ça vous donne automatiquement le code postal. Lorsque vous avez le code postal et le nom de la commune qui apparaît, vous venez ensuite sur coordonnées de l'ouvrage. Coordonnées 1, vous commencez par système. Système, vous venez sélectionner système, par exemple WGS 84 degrés minutes secondes. Là-bas, c'est réservé aux longitudes. Vous mettez les longitudes, vous mettez la latitude et là-bas vous mettez l'altitude qui s'exprime en mètres. Lorsque vous remplissez là-bas, viendra ensuite le point suivant qui est travaux. Travaux, ici, date de début. Là-bas, date de début, vous cliquez là-bas. Lorsque vous cliquez, vous définissez la date. Par exemple, le 17 septembre 2024. Date de fin 18 septembre 2024. Machine, vous définissez aussi votre type de machine que vous avez utilisé. Après, responsable de l'ouvrage, vous mettez son nom. Responsable maître d'œuvre, vous mettez son nom. Le responsable du chantier, vous mettez également celui qui était comme chef de chantier, vous mettez son nom là-bas. Après, enfin viendra sur cette fenêtre, sur cette première partie, viendra enfin pompage et hydrogéologie. Là-bas, vous mettez la date du début de vos essais de pompage, par exemple le 19/09/2024. La date de fin de vos essais de pompage, vous mettez 20/09/2024. Là-bas, vous mettez nombre de nappes. Voilà. Nombre de nappes, vous venez sur nombre de nappes, vous mettez par exemple une nappe. Après, niveau statique, vous venez niveau statique, c'est combien? Par exemple, on met 10. Débit maximal, par exemple 3 mètres cubes l'air. Après rabattement, vous mettez par exemple 2 mètres. Et voilà, vous avez terminé. Là-bas, s'il y a une description à faire, vous mettez sur note ici.
Et s'il n'y en a pas, donc à partir d'ici, vous venez sur OK. Lorsque vous appuyez sur OK, vous allez remarquer qu'il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Ça veut dire que ça, c'est l'étape suivante. Donc la première étape vient d'être remplie. Alors, nous allons nous arrêter ici pour cette première étape. Après, une autre vidéo arrive où nous allons montrer comment évoluer et jusqu'à arriver au point d'obtenir nos coupes techniques de forage. Alors, veuillez vous abonner à notre chaîne et à aimer nos vidéos pour ne pas rater les autres vidéos que nous allons mettre en ligne. Merci.